Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs, vous êtes sur Ecofin Télévision. Vous devez savoir que le chef de division de services administratifs de l'inspection générale de finances et d'autres structures publiques ont, ce mercredi 30 avril, bénéficié d'une séance de renforcement de capacité. Cet atelier s'est tenu sous la supervision du Centre de formation Science of Development. D'autres précisions en images et commentaires. Les chefs de division du service administratif, financier et technique de l'inspection générale des finances et d'autres structures étatiques dont la RMP, la DGDP, ANCR, ont été ce mercredi 30 avril à l'école du savoir dans un atelier de renforcement de capacité sous le thème « La gestion de temps et priorité du travail, efficacité et performance professionnelle ». Cet atelier qui se tient sous la supervision du Centre de formation Science of Development, SDF, s'est déroulé dans la salle Lubumbashi du Pullman du Grand Hôtel. Dans sa première partie, les récipiendaires ont été formés sur les concepts de base de la dite formation, entre autres l'urgence et priorité. Les directeurs et chefs de division venus des différentes structures de l'État, IGF, ARMP, DGDP, ANCR, ont partagé leur expérience sur leurs domaines respectifs. Ceci afin de permettre à chacun d'eux de tirer des leçons et voir comment s'améliorer dans la gestion de temps et dispatch de tâches. Le but de ces enseignements est d'outiller les cadres à mieux organiser le travail dans la gestion du temps et des priorités pour des résultats plus performants. Les cadres de l'inspection générale de finances qui ont pris part active à cet atelier, au final, vont recevoir des connaissances qui leur permettront d'être plus compétitifs dans la gestion du temps et des priorités. À cœur de paix RDC-Rwanda, ce n'est qu'une question de temps pour que la solution soit définitivement trouvée. C'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui l'a annoncé le mercredi 30 avril au cours d'une réunion de cabinet à laquelle a pris part le président américain Donald Trump. Pendant ces temps à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi reste très ouvert à une voie diplomatique qui conduira à une paix définitive et totale, gage du développement socio-économique de son pays. Récit de Igor Biwaka. D'après le secrétaire d'État américain Marco Rubio, toutes les dispositions sont déjà prises pour mettre définitivement fin à ces conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est devant le président américain qu'il a donné cette assurance, encourageant au passage les efforts de la médiation américaine, laquelle a abouti à la signature de la déclaration des principes, intervenue le 25 avril dernier, un premier pas vers un accord attendu ces mai et qui s'annonce historique. Je tiens à remercier aussi M. Boulosso, qui a fait quelque chose de vraiment génial la semaine dernière. Ils nous ont raconté cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est vraiment inadmissible cette situation. Ainsi, la signature de cette déclaration de paix entre la RDC et le Rwanda est un premier pas vers une avancée significative dans ces pourparlers. Nous l'avons signé la semaine dernière au département d'État. Nous espérons qu'elle conduira maintenant à une paix permanente, que nous espérons inviter les deux parties prenantes à Washington pour signer cet accord de paix. Durant 3 décennies, causant des millions de morts, dont la plupart des enfants et des femmes, et handicapant le développement économique, cette guerre préoccupe au plus haut point l'administration Trump, à telle enseigne que pour la première fois, le président américain n'a pas occulté son engagement à la résolution de ces conflits. Cette issue favorable, à l'en croire, permettra de doper davantage les économies africaines, s'était-il exprimé 24 heures après la signature de la déclaration des principes. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi ne jure que pour une paix définitive qui déclencherait le développement de son pays, l'avait-il souligné
À l'issue de son entrevue avec son homologue bisso-guinéen, Oumaro Sissoko Ambalo, en visite de travail à Kinshasa. Dans l'entretemps, l'occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 FC des grandes villes de la partie orientale de la RDC fait perdre à l'État congolais des recettes douanières importantes. Dans la suite de l'actualité, la tendance de désinflation amorcée en 2024 se poursuit cette année. Les taux d'inflation hebdomadaires ont enregistré un repli à la dernière semaine du mois d'avril. Est-ce pour la deuxième fois consécutive une situation d'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo qui s'accompagne de la stabilité du taux d'échange à l'interbancaire tout comme au parallèle. Suivez. La pente est descendante pour le rythme de la formation des prix intérieurs. La Banque centrale du Congo, à travers sa note hebdomadaire de conjoncture économique, renseigne qu'à la dernière semaine du mois d'avril, le taux d'inflation s'est légèrement replié, passant d'une semaine à l'autre de 0,13 à 0,12%. D'après la BCC, cette situation est notamment expliquée par la baisse en termes de contribution à l'indice global de l'inflation de la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées, passant de 61,18 à 43,69%. Ainsi, en cumulant toutes les fluctuations du taux d'inflation depuis le début de l'année, il ressort une pondération de 2,94% contre 4,55% à la période correspondante de 2024. Des chiffres qui traduisent davantage cet effort de désinflation tel qu'évolue par les autorités publiques, et ce malgré les chocs exogènes, à l'instar entre autres de l'imposition du droit des douanes par l'administration Trump, sans omettre également le choc endogène, à l'exemple de la guerre d'agression rwandaise. Cette capacité à résister à ces facteurs dénote de la résilience économique de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs a été sélectionnée par le Fonds monétaire international dans la liste de 11 pays de l'Afrique subsaharienne sur le 20 économies mondiales à la croissance la plus rapide en 2025. Autant pour l'inflation, la stabilité du taux d'échange amorcée depuis mai 2024 s'est également poursuivie en avril 2025, renseigne le même document. Au 25 avril 2025, le taux d'échange s'est situé à 2855,09 francs congolais à l'interbancaire et à 2871,88 francs congolais au parallèle. Ces taux se sont quasiment maintenus à leur niveau d'il y a une semaine. S'agissant des réserves internationales, leur niveau s'est fixé à 6,7 milliards de dollars américains au 24 avril 2025, représentant une couverture de 2,6 mois d'importation des biens et services. Les agents commis à l'assainissement dans le cadre du programme du gouvernement provincial Kinshasa et Zobonga ont réclamé le mercredi 30 avril le paiement des aérés de 2 mois de leur salaire, travaillant dans des conditions précaires, sans ration et équipement adéquats. Ils ont exprimé leur ras-le-bol au micro de Divine Mwende et Jires Loutete. La création d'emplois fait partie des efforts du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et la paye régulière doit suivre. Au contraire, ici, les agents commis à l'assainissement dans le cadre du programme d'action Kinshasa et Zobonga réclament le paiement des arriérés de 2 mois de salaire. En outre, ils dénoncent les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. Bon, biso tozali journalier na Kinshasa et Zobonga. Nous sommes des agents de l'assainissement du programme d'action Kiné-Zobonga. Nous réclamons aujourd'hui nos 2 mois des arriérés des salaires. Nous venons tous les jours avec nos propres frais de transport. Encore faut-il ajouter à cela les conditions de précarité dans lesquelles nous travaillons. Nous sommes exposés à des maladies en curant des caniveaux à main nue. Mais et comment tout refout biso ba problème. La difficulté vraiment est par rapport à transport. Nous rencontrons plusieurs difficultés. Nous ne recevons pas de quoi payer les transports, encore moins des rations. Mais par amour de notre ville, nous venons tous les jours travailler. Il nous a été remis des badges que vous voyez ici pour faire ce travail. Nous voulons être considérés comme tout agent de l'État, bien que notre tâche est de balayer les routes. J'ai fait 6 mois, pourtant je n'ai été payé que 4 fois. Na 6 mois, on a sali 3 fois. On a osé la 4e salaire, mais au lieu de 6e salaire. Rappelons que dans le programme d'action du gouverneur Daniel Bumba, étalé sur 5 ans, l'assainissement fait partie des priorités
Il est ainsi nécessaire qu'une suite appropriée soit réservée aux réclamations de ces agents. Jeudi 1er mai, fête du travail n'est pas passée sous silence. Au Lualaba, une manifestation commémorative a été organisée sous les hauts patronages de la gouverneure Fifi Masuka Saini. C'était à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale. L'activité a été présidée par le vice-gouverneur Clément Moufoundji en présence du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kasséa, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, de responsables de l'intersyndicale, des représentants des entreprises ainsi que de travailleurs. À promouvoir un travail décent dans un monde en mutation était le thème retenu. Placée sous le thème Unis et solidaires pour la résilience en RDC, la Journée internationale du travail a vivement été célébrée au Lualaba à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale. Cérémonie présidée par les vice-gouverneurs Clément Moufoundji Chinat-Karl en présence du président de l'Assemblée provinciale Kasséa Chingambo Jamari, des députés provinciaux, deux membres du gouvernement provincial, des composantes de l'intersyndicale du Lualaba, des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, ainsi que des travailleurs des différentes entreprises œuvrant au Lualaba. Les travailleurs doivent user de leur résilience pour bouter hors l'ennemi qui agresse la RDC, appel de la chef de la division provinciale du travail, qui était la première à prendre parole, suivi du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumamayounde Philippe, faisant l'intérim de son collègue de la fonction publique provinciale et du travail, qui a rendu un hommage mérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis dans l'amélioration des conditions du travailleur congolais, bien avant de saluer la bravoure de l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi pour les exploits qu'elle ne cesse de réaliser dans l'amélioration de la vie sociale des agents et cadres de la fonction publique provinciale. Je tiens à présenter d'abord mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le premier travailleur du pays, qui ne cesse d'inviter son peuple à œuvrer avec courage et patriotisme pour la transformation de notre pays. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba, je cite Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, qui, sous son leadership éclairé, a su hisser la province du Lualaba réellement, véritablement au rang de la province pilote de la République démocratique du Congo. Après la présentation du nouveau comité de coordination de l'intersyndicale du Lualaba par la directrice provinciale de la fonction publique, Marie-Louise Moussenga, le coordonnateur de l'intersyndicale Jean Delacroix Kitungwa a remis au vice-gouverneur, représentant de la gouverneure Masuka Saini Fifi empêché, les cahiers des charges reprenant toutes les revendications des travailleurs à l'endroit du gouvernement. Plusieurs entreprises n'ont toujours pas une délégation syndicale malgré nos multiples rappels, et c'est la jungle qui règne au sein de ces entreprises. Ne pas avoir un syndicat au sein d'une entreprise, c'est une infraction sociale en matière du travail. Au nom de la gouverneure Masuka Saini Fifi, le vice-gouverneur Clément Moufoundji Chinat-Karl a également salué l'engagement ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'améliorer les conditions de travail en faveur du travailleur congolais. Je tiens à saluer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont l'initiative en faveur de l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires illustre son engagement indéfectible pour le bien-être des travailleurs. Le travail constitue la pierre angulaire d'une société prospère. Il est à la fois un droit fondamental et un devoir civique. Votre engagement quotidien contribue non seulement à la croissance économique au Lualaba, mais aussi à la cohésion sociale et à la paix durable. En ce jour, nous saluons votre patriotisme, votre courage, votre résilience face aux mutations rapides du monde du travail, aux incertitudes économiques et aux défis sociaux. La Journée internationale du travail édition 2025 est célébrée dans un contexte de guerre où la RDC fait face à une agression rwandaise et ses supplétifs du M23 dans sa partie orientale. Et puisque nous sommes dans la ville de Fifi Masuka, continuons à parler d'elle.
Elle séjourne à Rome. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a rendu hommage au souverain pontife. C'était lors de cette visite historique. Elle a évoqué l'engagement du pape François en faveur de peuples opprimés et a rappelé son appel à la communauté internationale pour les retours de la paix à l'est de la RDC. Une messe plutôt a même été dite pour cette cause ainsi que pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. En séjour à Rome, capitale de l'Italie, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est allée rendre ses hommages au souverain pontife récemment inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure, le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. À leur arrivée, la fervente chrétienne catholique et toute sa délégation ont bénéficié d'une hospitalité légendaire de l'ambassadeur congolais près les Saint-Sièges d'Ogracias Ndangano. Encore affecté, Fifi Masuka Saini s'est recueillie devant la dépouille de son père spirituel. L'occasion faisant les larrons, l'unique femme élue gouverneure de la République démocratique du Congo s'est inclinée devant les tombes des différents saints, une façon pour elle d'honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir les seigneurs. Pour la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, le pape François laisse derrière lui l'empreinte d'un défenseur acharné des peuples meurtris. Elle a tenu à saluer la mémoire d'un pontife qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a cessé de plaider pour la paix, la justice et la dignité des oubliés de ce monde. C'était avec une très grande tristesse que nous avions appris la mort du Saint-Père, le pape François. Je suis venue pour voir là où il dort aujourd'hui. Je suis parmi les 10 derniers à être reçu par le pape. Et ce que j'ai retenu, c'est sa simplicité. C'est son amour pour le plus démuni. Il m'a dit, Maman Fifi, la guerre, c'est la mère de la pauvreté. Je reste avec ça. En tant que d'abord femme politique, je ferai de mon mieux pour que je puisse aussi aider afin que la guerre, tout d'abord chez nous, puisse s'arrêter. Fifi Masuka Saini s'est aussi rappelé du passage historique de sa sainteté le pape François en RDC où dans un discours resté mémorable avait dénoncé l'exploitation sanglante des ressources naturelles et appelé dans une formule marquante à ne pas toucher à la République démocratique du Congo, exhortant ainsi la communauté internationale à rompre avec l'indifférence et à agir pour la paix. L'autorité provinciale et sa délégation ont aussi pris part à une messe dite en la chapelle Paolina où l'officiant du jour a prié pour le peuple congolais et son président Félix Tshisekedi afin que la paix règne dans la partie orientale du pays. Ici est de rappeler que la gouverneure de la province du Lualaba avait été reçue le 4 janvier 2025 au Vatican par le pape François en vue de témoigner son engagement dans l'église et dans la société, notamment en faveur de la femme et des personnes vulnérables. Place à présent à la revue de presse et ça sera avec Fulgence Milaï. Fulgence Milaï, bienvenue sur ces plateaux. Petit Infomo, merci. Deux journaux ont donc retenu votre attention. Il s'agit du journal Le Quotidien, mais également du journal Les Grands Débats. On va débuter justement cette revue de presse avec le journal Les Quotidiens qui est titre à sa 6e page « DGI, la grande échéance fiscale du 30 avril 2025 a vécu ». Exactement, Madame Betty Afoumou, nous lisons comme ça les journaux Les Quotidiens dans sa page numéro 6 avec les titres que vous avez énoncés tout à l'heure. Il faut retenir que c'est dans un climat sécuritaire très hostile pour les affaires en République démocratique du Congo, malgré l'occupation d'une partie du territoire national, notamment dans les nord et les Sud Kivu, par les rebelles du M23 et de l'AFC et d'autres mouvements rebelles. La Direction générale des impôts, DGI en sigle, a encore dépassé les assignations gouvernementales à l'échéance du 30 avril de l'année en cours, consacrée au paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, a réalisé le mercredi 30 avril dernier un chiffre colossal atteignant 3 347 890 214 francs congolais sur un objectif de 3 255 107 496 francs congolais avec un taux de réalisation de 108,99%. Comme d'habitude, la courbe des recettes réalisées par la Direction générale des impôts reste toujours au-dessus des prévisions gouvernementales. Il faut déjà signaler qu'elles ne sont pas
à leur premier dépassement des assignations. On les dit chaque fois que la DGI, c'est parmi les meilleurs élèves en matière d'assignation au budgétaire, en matière des recettes fiscales et autres. Parmi les 3 régies financières, nous avons la DGDA, la DGRAD, mais aussi la DGI. La DGI, elle, se démarque chaque fois en étant le meilleur élève. Voilà, puisqu'elle se démarque chaque fois, c'est dans cette lignée que les grands débats, à sa 2e page titre, Impôt, Doudou Fwamba les a félicités. Il a donc félicité les agents de la DGI pour leur professionnalisme. Il y a eu une séance de travail qui a été tenue hier, c'était au bureau de la DGI ici à Kinshasa, où l'Argentin national Doudou Fwamba est parti remettre les félicitations de vive voix au directeur général Barnabé Mwakadi, mais aussi aux agents et cadres professionnels de cette régie financière. Le travail qui s'est fait à la direction générale des impôts tire l'attention de beaucoup d'observateurs et particulièrement c'était le cas avec les ministres des Finances Doudou Fwamba. Encore une fois, c'est un exploit pour les personnels de cette boîte qui a prouvé son assiduité dans sa mission de récolter les trésors, de récolter les moyens au profit du trésor public. Cet exploit revient également au DG, comme je l'ai évoqué, Barnabé Mwakadi, qui a réussi à installer un élan de performance dans les chefs de chaque agent de ces services publics de l'État congolais. Alors bravo au directeur général Barnabé Mwakadi, mais aussi bravo à tous les agents et cadres de la DGI. Ces félicitations, il est question également de les encourager à faire plus. À faire plus pour que les budgets de l'État, les trésors publics soient toujours renfloués de beaucoup plus d'argent. Mesdames et messieurs, c'est cette revue de presse qui boucle complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi.